Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici mes premiers projets alternatifs que j'ai créés avec le Paper Pumpkin du mois de septembre 2025. Je suis venue utiliser les modèles qu'on avait dans notre Paper Pumpkin, mais j'ai embelli les intérieurs et les enveloppes. Donc, pour le modèle ici avec l'arbre, le devant, je l'ai laissé identique. À l'intérieur, je suis venue prendre un carton ocre roussillon que j'ai coupé 4 par 5 et un quart. Par la suite, puisque mon vœu était en anglais sur le devant, j'ai utilisé les jeux d'étampes qui venaient dans notre boîte. J'ai repris le Thankful que je suis venue appliquer 5 fois avec de l'encre couleur café. Pour que ce soit bien droit, quand que je le rentre à l'intérieur, dans le fond, c'était avant que je le colle là, sur mon devant de carte. Donc, le carton est mis comme ça. Je mets mon Thankful ici en premier. Je le ramasse. Puis là, ben, c'est sûr que je n'aurai pas le devant de carte. Là. Je viens ancrer, je referme, j'étampe le premier Thankful. Pour le deuxième, on va revenir. Là, vous allez venir faire le troisième. Fait qu'on lève et on vient baisser d'un cran ici. Fait que de cette façon-là, vous allez pouvoir réancrer et rétamper le troisième. Et la même chose pour le cinquième, on le descend d'un autre. Par la suite, pour faire le deuxième et le troisième, vous allez venir remettre la fenêtre complètement en haut, vous le lavez, vous allez venir le positionner comme il faut, centré entre les deux. On vient le rechercher, on ancre, on étampe et on redescend d'une fois, on ancre et on étampe. Donc, c'est la façon que moi je me suis prise pour que ce soit bien droit et toujours bien distancé. Pour l'enveloppe, j'ai utilisé la belle enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai simplement ajouté le même rond que sur le devant. J'ai réétampé les noisettes en ocre roussillon et je suis venue coller le haut et le bas. J'ai laissé ici un petit bout de double face, toujours avec le papier protecteur. Mais que je vais pouvoir le retirer la journée que je vais offrir la carte. Le deuxième modèle, c'était celui avec, comme ça ici, le feuillage. Donc, le devant, encore une fois, est identique. Moi, je les ai fait anglophones. À l'intérieur, j'ai pris un carton brume dune. Je suis venue étamper en première génération mon vœu qu'on retrouve toujours dans notre jeu d'étampes Paper Pumpkin. Et en deuxième génération, le feuillage. C'est la même chose qu'on avait fait sur le devant. On étampe une fois sur un papier scrap, puis une deuxième fois directement sur notre carton. Je m'assure de dépasser et de tourner mon étampe pour pas que le feuillage soit toujours pareil. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans le Paper Pumpkin. J'ai simplement sur le devant ajouté encore une fois le feuillage en deuxième génération. Toujours ocre roussillon. Et la troisième carte qui était celle-là avec le renard, le devant pareil et l'intérieur. Je suis venue prendre un carton couleur café qui est 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Par la suite, j'ai utilisé le carton Caneton Chéri qui est le en couleur 2025 à 2027 qui est 4 par 5 et un quart. J'ai étampé mon vœu qu'on retrouve dans mon jeu d'étampes en ocre roussillon. Les oiseaux et les citrouilles en memento noir. Et par la suite, je suis venue colorier mes citrouilles avec mes Stampin' Blend Tigre Timide, claret foncé. Et j'ai également pris brume dune
pour le bout ici de la citrouille et la terre. Donc, c'est comme ça que j'ai fait celui-là. J'ai utilisé l'enveloppe et sur le devant, je suis venue réétamper en memento noir les oiseaux, les citrouilles et je suis venue colorier avec les Stampin' Blend, pareil comme à l'intérieur. Donc, c'est mes premiers projets alternatifs. Je vais vous revenir avec d'autres vidéos. Vous allez pouvoir voir plein d'autres projets alternatifs, mais cette fois-ci, ils seront en français, avec tous des jeux francophones et des poinçons également. Revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de septembre 2025. Je suis venue prendre une base de cartes couleur café qui est 4,25 par 11 et on vient la rainer à 5,5. Par la suite, j'ai utilisé un carton ocre roussillon qui est 4,18 par 5,38, puis un carton blanc qui est 4 par 5,25. Sur le carton blanc, je suis venue étamper les citrouilles qu'on a dans notre ensemble. Donc, je l'ai étampé une première fois juste ici, puis une deuxième fois juste ici. Par la suite, pour venir étamper vos autres citrouilles, vous allez avoir besoin des petits masques. Donc, moi, je suis venue étamper dans un post-it la partie collante. Vous pouvez le faire, les post-it sont quand même assez minces, donc vous pouvez faire 2 à 3 épaisseurs en même temps, puis venir découper là, les 3 en même temps. Vous allez devoir venir découper vraiment très proche là, sur la ligne noire de l'image. On ne veut pas qu'il reste de blanc, parce que sinon les autres citrouilles vont avoir un petit jeu là, entre. Fait que ça, on ne veut pas ça. Une fois que vous avez vos caches, vous allez pouvoir venir les déposer aux endroits où est-ce que vous aviez étampé en premier. Puis, vous allez pouvoir venir réétamper vos citrouilles quelques fois. Fait que c'est sûr que les caches, il va falloir les changer de place dépendamment de où on s'en va. Fait que 2 à 3 caches devraient être suffisants pour venir faire vraiment un champ de citrouilles. Mes citrouilles, je les ai coloriées avec tigre timide, foncé et clair. J'ai également utilisé brume dune pour le sol et les tiges, ici des citrouilles. Pour faire un peu de lumière, je suis venue prendre Canton Chéri clair pour rajouter des petites lignes sur mes citrouilles. Et le ciel, juste proche des citrouilles, je suis venue utiliser Piscine Party clair. Pour le ciel, si ça vous laisse un trait trop droit, revenez avec le nuanceur. Juste sur la ligne là, qui s'en va vers rien. Fait que ça va venir adoucir votre ligne de Piscine Party. Par la suite, ce que j'ai fait, c'est que vous avez comme ça ici. Vous avez un encadré avec un arbre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue découper l'arbre. Je l'ai retiré de son encadrement. Puis, je suis venue le coller directement sur mon carton qui avait mon champ de citrouille. Donc, je suis venue le coller, mais juste avant, j'ai utilisé ici les petits oiseaux. Je les ai étampés 2 fois ici. Puis après, je suis venue coller mon arbre.
J'ai également utilisé le cercle qu'on avait là, dans les découpes. J'ai étampé Mon vœu qui se retrouve dans Sim hivernal, qui est un jeu retiré, mais il est en français. Je l'ai étampé en ocre-rossillon et j'ai réutilisé les mêmes oiseaux pour mettre ici là, sur le haut de mon cercle. J'ai pris la moitié d'un des rubans qu'on avait dans notre boîte. Je l'ai plié et collé derrière le cercle. Mais là, vous voyez, j'ai un petit peu plus grand en ocre-rossillon. J'ai utilisé mes pyramides de cercle. Donc, vous venez sélectionner celui qui est légèrement plus grand que votre cercle. Fait que ça fait encore plus de contraste. Le cercle est surélevé avec des Stampin' Dimensional. Le cercle ocre-rossillon, parce que sinon le cercle blanc est collé sur le cercle ocre-rossillon directement. Donc, c'est ça pour le devant. À l'intérieur, j'ai repris un carton ocre-rossillon 4 et 1/8 par 5 et 3/8, un carton blanc 4 par 5 et 1/4. Je suis venue partiellement mettre des citrouilles, donc une pleine et deux autres partielles ici. Je les ai coloriées exactement de la même façon que sur le devant. J'ai rajouté les petits oiseaux en memento noir. Et pour une enveloppe coordonnée, j'aurais pu prendre l'enveloppe qu'il y avait dans la boîte, mais moi j'ai décidé de prendre une enveloppe blanche. J'ai remis quelques citrouilles et je les ai coloriées de la même façon que ma carte. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci. Bonjour, je suis Marie-Pierre Hoult, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de septembre 2025. J'ai pris une base de cartes qui est vert olive, qui mesure 4 et 1/4 par 11. Par la suite, je suis venue l'aréner à 2 et 3/4 et à 5 et demi. Vous allez venir le plier comme une carte régulière, comme ça ici. Puis la partie de 2 et 3/4, on va la replier par-dessus. Fait que ça va faire un genre de Z. Par la suite, j'ai utilisé le devant de carte qui était plus pâle pour faire cette carte-ci. Je l'ai coupé un petit peu plus petit que 2 et 3/4 par 4 et 1/4. Fait que je suis allée 4 et 1/8 par 2 et 5/8. Je l'ai fait 2 fois pour les 2 petits panneaux comme ça ici. J'ai également pris ici la découpe qu'on avait. Je suis venue la pimper un peu parce que si vous regardez, ça c'est l'original et ça c'est celle que j'ai sur le devant. Donc c'était déjà joli, sauf que je suis venue rajouter un peu de couleur. Vous allez remarquer ici dans le fond, qu'est-ce qui faisait le ciel. Je suis venue prendre mes Stampin' Blend, piscine tartée claire. Puis je suis venue faire vraiment partout où est-ce qu'il y avait le ciel autour des blés d'Inde. Mais je ne suis pas allée jusqu'en haut. J'ai vraiment fait le contour des blés d'Inde. Pour le sol, j'en ai rajouté avec brume dune. Il y a des endroits là, que c'était plus blanc, fait que je suis venue rajouter du brume dune. J'ai également utilisé blé sauvage pour faire tout le genre de foin qu'on a là, entre la clôture. Pour le maïs, je suis venue prendre Canton Chéri. Vous pouvez y aller juste avec le foncé tout de suite là, parce que ça ne paraît pas le pâle et foncé. Pour le feuillage des blés d'Inde, je suis allée avec vert olive. Et pour la clôture, j'ai débuté avec brume dune. Par la suite, je trouvais que c'était pas assez foncé.
je suis venue ajouter du pâtisserie au pacane clair, mais pas partout, juste aux places là, où est-ce que vous voyez des lignes déjà là, sur la clôture. J'ai également ajouté un peu de vert ici là, à la mauvaise herbe là, qui pousse. Par la suite, je suis venue coller le petit renard. Il est surélevé avec les Stamping Dimensional. J'ai également surélevé ici l'étiquette avec les Stamping Dimensional. Et puis l'étiquette vient du jeu Pensée merveilleuse. C'est celui-là ici. J'ai simplement enlevé irremplaçable parce que l'étiquette n'était pas assez longue. Fait que tu es formidable, adorable. Puis, cette étiquette-là, je suis venue la mater sur un carton ocre roussillon. La raison pourquoi je l'ai matée, c'est puisque je suis venue la colorier avec mes Stamping Blend, derrière, on voyait là, mes traits de crayon. Fait que c'était pas super joli, vu que quand on l'ouvre, on l'aurait vu là, sur ce côté-ci. Donc, je l'ai maté et je suis venue perforer mes coins pour avoir les mêmes coins ici. Avant de venir coller mon devant de carte, je suis venue refaire en ocre roussillon la même grandeur que le devant et le blanc la même grandeur que le carton là, qui avait le dessin dessus. J'ai collé un sur l'autre, j'ai fait mes coins avant de coller. Je suis venue coller mon intérieur. J'avais étampé également là, toujours dans Pensée merveilleuse en noir. Fait que j'ai collé l'intérieur. Par la suite, je suis venue mettre mon image. Là, on voit quand que ça c'est refermé avant qu'on colle le devant, vous allez voir de haut en bas jusqu'où vous pouvez mettre la colle proche de la rainure. Et vous allez venir mettre la colle derrière ça ici, juste sur le côté gauche. Puis vous allez vous aligner à droite et vous allez venir coller le tout du côté gauche. Il ne faut absolument pas mettre de colle sur le côté droit parce qu'on ne sera plus capable de venir ouvrir notre carte. Qu'est-ce qui est le fun de cette façon de faire des cartes? C'est que ça tient très bien debout à cause de la forme là, en Z. J'ai également pris une des enveloppes qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai pris la retaille ici de mon carton. Ça, c'est l'étiquette qui était en couleur café. Je l'ai tournée de l'autre côté. Je peux venir écrire le nom de la personne et j'ai simplement collé un feuillage. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Voici un autre projet alternatif que je viens de terminer avec le Paper Pumpkin du mois de septembre 2025. J'ai pris une base de cartes Tigre Timide qui est de la collection en couleur qui est 5,5 par 8,5 et vous allez venir la rainer à 4,25. Par la suite, j'ai utilisé cette base de cartes que j'ai coupée 4,18 par 5 et 3,8. Sur une autre carte, j'avais utilisé l'arbre ici là, qui était à l'intérieur du cadre. Maintenant, je vais utiliser le cadre qui est vide. Dans le fond, j'ai utilisé les papiers de la série Design 6x6 à chaque jour son ciel. Donc, je suis venue utiliser celui là, qui avait des taches un peu plus foncées pour faire comme si c'était celui-là. Comme si c'était là, un ciel orageux. Et je retrouvais aussi un peu les mêmes couleurs que dans le feuillage. Donc ça, j'aimais ça. Je l'ai coupé légèrement plus petit que mon cadre. Et par la suite, je l'ai collé directement au centre de mon papier à motif. Pour le cadre, je suis venue mettre des bandes de mousse adhésive sur tout le contour et je suis venue le coller par-dessus le papier à motif. J'ai par la suite utilisé un des feuillages dans les découpes. Je suis venue étamper mon vœu
qu'on retrouve dans les Joies de la pluie. Je l'ai étampé en noir. On pourrait également l'étamper en couleur café. Je pense que ça serait aussi super beau. Ou même l'embosser en noir pour qu'il ressorte encore plus. Puis ça ferait le petit mouillé aussi, là. Ça dit dansons sous la pluie. Le feuillage, j'ai mis de la double face sur les deux côtés ici. Et j'ai mis des bandes de mousse adhésive ici au centre et sur les feuillages pour que ça tienne dans les airs puisque le cadre est déjà surélevé. Le petit renard, c'est celui qui est ici toujours dans les Joies de la pluie. Je l'ai estampé sur un carton blanc simple avec mon encre Memento noir. Par la suite, je suis venue les découper avec les poinçons, les Joies de la pluie. C'était coordonné. Je l'ai tout perforé. Je suis venue le colorier avec mes Stamping Blend. Ça ici, c'était Canton Chéri pour le parapluie, le chapeau et son imperméable. J'ai utilisé Tigre Timide pour les oreilles, le dos de sa tête et le bout de sa queue. Et Brume Dune clair et foncé pour le museau, les petites mains, les pattes et le bas de sa queue. Quand que vous allez le découper, vous allez voir votre contour, il va être tout blanc. Quand vous allez venir le mettre, je trouvais que ça faisait bizarre vu que le fond était foncé. Donc, je suis venue prendre bleu nuit, clair et foncé. J'ai fait le clair partout. Puis, je suis venue mettre un peu de foncé, comme juste des petites taches, vu qu'ici, le fond n'est pas parfait. Fait que je trouvais que ça venait plus se marier là, avec le paysage du fond. Celui-là a été surélevé avec des Stamping Dimensional. Il est un peu moins haut que le cadre. Si vous voulez, vous pourriez utiliser des bandes de mousse adhésives également. À l'intérieur, j'ai pris un carton pâtisserie au Pacam qui est 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Canton Chéri qui est 4 par 5 et 1/4. Le restant là, du devant ici, je suis venue mettre une bande sur le côté gauche. J'ai réétampé mon renard sur un carton blanc. Je l'ai colorié de la même façon que sur le devant. J'ai collé juste une section du renard et l'autre section, je l'ai mis sur une enveloppe qu'on a dans notre ensemble. Puis je l'ai mis ici sur le devant. Je trouvais ça mignon, ça faisait un beau petit rappel. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que je viens de créer avec le Paper Pumpkin du mois de septembre 2025. J'ai fait une page de scrapbooking avec le Project Life. Donc, j'ai pris mes photos et je les ai coupées pour qu'ils rentrent dans mes petites pochettes. J'ai également pris les retailles de certaines photos pour les retrouver sur le papier à motif, comme ça ici. Donc, toutes les retailles peuvent être utilisées. Par la suite, pour le rectangle et le carré ici, c'était ma base de carte qui était comme ça, fait que je l'ai coupé 2 par 2 et 2 par 3. Ma photo est 3 par 4. Par la suite, le blanc, c'est la base de carte qui est ici. Donc, un 3 par 4 et un 2 par 2. Et j'ai également collé la découpe ici du feuillage. Puis, avec le marqueur Stampin' Up, je suis venue écrire un petit texte. Par la suite, ici, j'ai pris Tigre Timide comme carton et je suis venue le passer comme ça dans le plioir 3D Vieux mur de briques. Et je suis venue avec pâtisserie au Pacam et un petit doigt camoufleur comme ça, là, un petit doigt éponge. Et je suis venue faire le contour. J'ai également coupé un deuxième feuillage en deux. Ces deux-là, dans le fond, étaient collés ensemble. Je les ai coupés et collés par-dessus le carton Tigre
timide, c'est ça, qui a été embossé. Puis juste avant, j'avais passé encore une fois la petite éponge pour venir ancrer. J'avais déjà collé le feuillage ici, fait que je ne l'ai pas fait venir ancrer, mais le refaire, j'aimerais ça venir mettre un peu d'encre sur le contour du feuillage. Pour celui-ci, j'ai également pris une section du ruban que j'ai coupé en biseau. J'ai collé le petit renard et j'ai mis également des petits pois, mat classiques. Il me restait du noir, donc je suis venue mettre des petits points noirs un peu partout. J'ai également pris ici des cartons qui est encore des cartons en couleur Canton Chéri pour venir mater ma photo et la photo qui est juste ici, puis ça me donne de la place aussi pour venir mettre un texte. Donc, il y a plein de façons qu'on peut utiliser nos Paper Pumpkin. Une page de scrapbook en est une. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que je viens de terminer avec le Paper Pumpkin Fall for 12. J'ai fait une carte chevalet, comme ça ici. Donc, on va commencer par une base de carte qui est 4 1/4 par 11. Vous allez venir la rainer à 2 3/4. C'est le premier pli ici. Et à 5 1/2. Par la suite, on plie le 5 1/2. Puis, on va venir replier le 2 3/4. Fait que ça va nous faire un J. Comme ça. Pour le devant, j'ai pris la base de carte qui était brume dune. Je suis venue la couper 4 1/8 par 5 3/8. J'ai également pris l'encadré avec l'arbre. Puis, j'ai pris ici les poinçons arbre à l'automne. Vous avez le poinçon ici avec les serres et le petit arbre. Donc, je suis venue le faire une première fois dans un carton brume dune, couleur café, pardon. Une fois dans couleur café, une deuxième fois pour faire l'ombrage en bien beige. J'ai fait la même chose avec l'arbre, une fois en couleur café et une fois en bien beige. Je les ai collés un sur l'autre, puis après, je suis venue le mettre derrière mon encadré. J'ai coupé les excédents qui dépassaient. J'ai collé mon arbre par la suite et j'ai coupé également les excédents. Pour ici, le paysage derrière, c'est avec les papiers de la série Design 6x6 Nouveau Horizon. Vous en avez une panoplie d'horizons que vous allez pouvoir choisir, sélectionner pour venir faire l'horizon de votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'aller exactement avec celui-là. Tout ce qu'il y a dedans va fonctionner. Donc, j'ai collé mon encadré, puis après, je suis venue découper mon excédent et je suis venue coller le tout au centre de mon carton à motif couleur café. Pour venir le coller sur ma base de carte, il faut toujours penser qu'il faut coller simplement la partie du bas. On ne colle pas la partie du haut. Je viens mettre de la colle ici au bas de mon devant de carte et sur ma base de carte proche de la rainure de 2 3/4, je vais venir mettre également de la colle double face en laissant 1/4 de pouce de chaque côté parce qu'on ne veut pas que la colle elle dépasse puisque notre devant de carte est légèrement plus petit que ma base de carte. Par la suite, on vient s'aligner dans le haut et on baisse jusqu'en bas pour venir coller le tout. À l'intérieur, j'ai pris un carton bien beige qui est 4 par 5 1/4. J'ai repris une bande pareille comme celle avec les serres ici. Je l'ai fait en couleur café et avec les ciseaux, je suis venue couper
les pieds ici, là, très proches du sol, des deux serres et je les ai conservés. Au lieu des serres, je suis venue mettre la découpe de citrouille qu'on avait dans notre boîte et les découpes, eux, sont surélevées avec des Stampin' Dimensional, mais la pierre et les feuillages sont complètement collés sur mon bien beige. Les citrouilles, puisqu'ils sont surélevés, c'est ça qui va venir faire tenir mon chevalet. Donc, on met des Stampin' Dimensional en dessous et pour venir les positionner, vous allez venir vraiment mettre votre devant de carte en chevalet pour être sûr que votre chevalet n'arrive pas tout croche comme ça, là. Vous voulez qu'il arrive droit, fait qu'il faut que les deux tiges ici soient droites. Fait qu'en mettant votre devant de carte déjà en chevalet, vous allez pouvoir vous ajuster pour que ça arrive parfaitement. Puis, les deux serres qu'on a coupées ici, ce que j'ai fait, c'est que je les ai récupérées et je suis venue les mettre sur mon sur mon rabat d'enveloppe qui est déjà magnifique, mais qui fait rappel dans le fond de ce qu'on voit là, dans l'image. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que je viens de créer avec le Paper Pumpkin du mois de septembre 2025. J'ai utilisé une base de cartes qui est blanc simple, qui mesure 4,1 par 11 et vous allez venir la rainer à 5,5. Par la suite, j'ai utilisé ici le devant de carte de cette carte-ci, le plus pâle, qui est 4,1 par 5,5. Puis, je l'ai passé dans les poinçons Fantaisie surpiqués. Pour le devant, j'ai pris le plus grand. Par la suite, je suis venue coller ici le feuillage qu'on avait directement. J'ai également utilisé Automne Ambré, qui est un nouveau jeu d'étampes. J'ai étampé ici les citrouilles sur un carton blanc simple avec le memento noir. Par la suite, je suis venue couper très près de la ligne noire, mais j'ai enlevé ici la virevolte. J'ai pas coupé les tiges ici d'herbe de chaque côté. Fait que j'ai coupé les citrouilles, le feuillage, les deux gros feuillages ici, le blé d'Inde et la feuille ici. Fait que toutes les petites lignes de sol, je les ai pas conservées et le mini feuillage qui est très fin non plus. Pour venir les colorier, j'ai utilisé mes Stampin' Blends. Donc, je suis venue prendre Tigre timide pour venir faire la citrouille ici allongée. Pour celle-ci, j'ai pris Tarte au petit rond et j'ai terminé avec Canton Chéri clair, juste ici. Pour celle-là, je suis allée avec Canton Chéri et j'ai terminé avec Pêche précieuse foncée. Le feuillage, j'ai pris Canton Chéri un peu partout et j'ai terminé avec Tigre timide en faisant des petites taches. Le blé d'Inde, les grains est fait avec Canton, non c'est pas vrai, c'est fait avec Narcisse délice. Le feuillage du blé d'Inde est fait avec vert olive. Pour le sol ici qu'on voit là, qui est en brume dune, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue réétamper la même image directement sur mon devant de carte avec le memento noir. Fait que là, je me retrouvais avec toutes les petites lignes, toutes les petites branches.
J'ai pris le brume dune clair et foncé. Je suis venue en ajouter partout pour le sol. Puis pour faire les petites brindilles, j'ai utilisé, parce que nos pointes sont un peu trop larges pour que je puisse venir faire l'intérieur, j'ai utilisé les Stampin' Right et je suis venue remplir complètement les petites herbes qui dépassaient là, en arrière. J'ai complété avec un vœu. Le vœu, on le retrouve ici. Le merci est fait en noir et le merci d'être là est fait avec l'encre ocre roussillon. J'ai surélevé le vœu qui est dans le cercle qu'on avait dans notre boîte. J'ai surélevé également ma découpe de citrouille, les deux avec des Stampin' Dimensional. J'ai garni le devant de 3 libellules. C'est libellules et oiseaux autocollants. Donc, c'est ce qui venait finaliser mon devant de carte. Pour l'intérieur, j'ai utilisé un carton brume dune. Le restant ici d'une bande du carton du devant. J'ai repris mes poinçons comme ça, fantaisie surpiquée. J'ai pris le deuxième, je l'ai décentré. J'ai pris les petites citrouilles qu'on a ici dans notre jeu. Je les ai étampées sur un carton blanc simple, coloriées avec tigre timide, clair et foncé, terminé avec caneton chéri pour faire des petits traits. Et celle-ci est faite avec tarte au potiron. Pour venir faire le feuillage, c'est le feuillage qu'on retrouve dans les découpes ici, qui sont coordonnées avec notre Paper Pumpkin de juillet, août et septembre. C'est le petit feuillage qu'on a ici. J'ai pris un carton blanc, mes brosses estampes. Je suis venue mettre n'importe quel jaune que vous avez et le orange que vous avez. Par la suite, je suis juste venue découper mes feuillages à l'intérieur. Je les ai collés dessus, en arrière, un peu partout. J'ai également pris soin de prendre mes Stampin' Blend brume dune pour venir faire un sol, pour pas qu'il flotte nulle part. Et pour l'enveloppe coordonnée, j'ai pris l'enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. J'ai rajouté une retaille du devant de notre carte et le restant de feuillage que j'avais fait pareil comme en avant. Pareil comme à l'intérieur, excusez. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin Fall for 12. C'est une magnifique carte comme ça ici, avec la base de carte blanc simple qui mesure 5,5 par 8,5 et on vient l'aréner à 4,25. Par la suite, j'ai utilisé un carton couleur café qui est 4 par 5,25. Et ici, pour le feuillage, c'est dans le blanc simple, c'est dans les poinçons automne ambré. Je l'ai passé dans un carton qui était 4,25 par 5,5. Puis par la suite, je suis venue retirer une section. Parce que là, vous voyez, là, ça c'est juste une portion, c'est la même portion là, ici. Fait qu'on vient juste passer le ciseau aux endroits où est-ce que les feuilles se touchent pour se retrouver juste avec la moitié. L'autre moitié, on la conserve. Je suis venue mettre de la colle sur le tour et quelques points de colle aux endroits que c'était plus large. Je suis venue coller le tout sur mon devant de carte. J'ai utilisé le poinçon cercle qu'on avait dans notre boîte et je suis venue étamper mon vœu qu'on retrouve dans vos mots.
je les ai étampés en couleur café. Par la suite, avec des Stamping Dimensional pour mettre en dimension, j'ai pris la découpe de feuilles et je l'ai surélevée. La section qui était ici à droite, je l'ai pris, je l'ai mis à l'intérieur de ma carte. Donc, j'ai utilisé un carton couleur café qui est 2 par 5 et un quart. Je suis venue coller la bande qui me restait là du devant. J'ai par la suite collé un autre feuillage et je suis venue mettre un vœu en couleur café qu'on retrouve toujours dans vos mots. Pour une enveloppe coordonnée, je suis venue prendre une enveloppe blanche qu'on a dans le catalogue Stampin' Up et cette fois-ci, je suis venue passer le même poinçon ici, mais dans couleur café vu que mon fond était déjà blanc, fait que ça fait l'opposé de ce que j'ai là sur ma carte. Et puisque c'est pour un devant de carte, je me suis assurée de mettre une feuille adhésive derrière celle-ci pour qu'elle colle vraiment partout, pour pas qu'elle se fasse déchirer dans la poste. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un autre projet alternatif que j'ai créé avec le super beau Paper Pumpkin du mois de septembre 2025. J'ai changé le thème, je suis allée dans Noël. Donc, j'ai pris ici une base de cartes couleur café qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue la régner à 4 et un quart. Par la suite, j'ai utilisé la base de cartes ici. Je l'ai coupée 4 par 5 et un quart et je suis venue la coller sur mon devant de carte. Sur le dessus, j'ai utilisé une feuille de carton très vanille qui est 3 et 3 quarts par 5. Puis, je suis venue perforer un cercle. C'est le cercle ici qu'on retrouve dans le poinçon bisou en flocon. Donc, je suis venue perforer le cercle pour voir un peu plus de mon carton à motif. Puis, dans ce même jeu de poinçons, vous avez plein de beaux flocons. Je les ai fait une fois dans du trait vanille et une autre fois dans du couleur café. Je suis venue installer quelques flocons vanille qui touchent au centre et quelques flocons couleur café qui sont sur le carton trait vanille. J'ai également mis ici un vœu. Le vœu, on le retrouve dans Saison de paix. Je l'ai étampé en couleur café. À l'intérieur, j'ai repris un carton très vanille qui est 4 par 5 et un quart. Je l'ai passé dans mon plioir qui a des flocons ici, simplement la partie du haut. J'ai utilisé le cercle qu'on avait perforé ici. J'ai étampé paix et joie en couleur café et je suis venue remettre des flocons très vanille et des flocons couleur café. Tout est collé directement dessus. Il n'y a rien de surélevé. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe très vanille. J'ai passé ici, comme ça, le rabat dans mon plioir pour l'avoir embossé. J'ai mis les 2 derniers flocons couleur café que j'ai collés. Et il me restait un flocon très vanille que je suis venue mettre ici là, sur le devant. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie Pierrot, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que je viens de créer avec le Paper Pumpkin du mois de septembre 2025. Donc, j'ai commencé par une base de cartes qui est pâtisserie au pacane, qui mesure 5,5 par 8,5 et je suis venue la régner à 4 et un quart.
Ici, pour le devant de carte, j'ai pris la base de carte pour faire cette carte-ci. Je l'ai coupée 4 et 1/8 par 5 et 3/8. Et juste avant de venir la coller, j'ai ajouté quelques items. Un bout du ruban coupé en biseau, puis le ruban, là, on vient le coller derrière parce que sinon, il va tout s'effriter. Par la suite, pour ici les découpes, j'ai utilisé les poinçons arbre à l'automne, pardon, à l'intérieur, comme ça ici. Vous avez ici le poinçon pour les serres. Je les ai découpés une première fois dans Pâtisserie au Pacane. Et ici, on voit un petit ombrage. C'est en brume dune. Je les ai collés un sur l'autre. Puis par la suite, je suis venue le coller sur mon devant de carte. Et j'ai environ là, à peu près un demi-pouce là, ici là, de bande. Par la suite, pour l'arbre, j'ai utilisé, ici c'est le jeu coordonné Autumn Trees. Dans le fond, c'est le jeu qui va avec le poinçon. Je suis venue étamper l'arbre, qui est vraiment superbe, sur un carton brume dune. Et j'ai pris l'encre Pâtisserie au Pacane. Par la suite, je suis venue le découper. Beaucoup de gens vont venir le découper juste en utilisant ça ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les deux, un dans l'autre. Vous venez positionner celui-là en premier pour être sûr de faire bien le contour de votre image. Par la suite, on vient rajouter celui-là et on le passe dans la machine. Puis, l'ombrage, j'ai fait le contraire. J'ai mis Pâtisserie au Pacane. Puis celui-là, je l'ai découpé simplement avec le poinçon arbre plein. Je suis venue les coller un sur l'autre. Pareil comme pour les serres, je les ai décalés légèrement pour faire l'ombrage. Par la suite, je suis venue coller l'arbre en m'assurant qu'il y avait une section qui dépassait à la droite. Je suis venue couper pour qu'il soit de la même largeur que mon papier à motif. Une fois que ça c'était fait, je suis venue, ici c'était l'étiquette qu'on avait là en rond, je suis venue coller mon étiquette. Je trouvais que ça faisait comme un genre de soleil ou lune, fait que je trouvais ça joli, fait que je suis venue le mettre juste ici. Je suis venue par la suite coller le tout sur le devant de ma carte. L'intérieur, j'ai pris un carton brume dune qui est 4 par 5 et 1/4. Ici, vous voyez l'arbre, puis les racines de l'arbre ou du tronc. Là, ça, c'est le restant que je suis venue couper d'en avant. Je suis venue le coller sur le côté. Ici, ça va être dans le jeu d'étampes. Vous avez ici la roche avec l'herbe. Je suis venue le coller vraiment très, très proche de mon tronc. Et pour le vœu, je suis venue utiliser le jeu Automne ambré. Et le tout est étampé en Pâtisserie au Pacane. J'ai utilisé ici une enveloppe qu'on avait dans notre Paper Pumpkin. Je trouvais que ça se mariait très bien. Et sur le devant, j'ai simplement étampé l'arbre en Pâtisserie au Pacane et la roche juste ici. Donc, ça me fait un beau projet. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up! Un autre projet alternatif que j'ai créé avec le Paper Pumpkin du mois de septembre 2025. J'ai pris une base de cartes blanc simple qui est 4 et 1/4 par 11 et vous allez venir la rainer à 5,5. Avant de venir la plier, vous allez couper 1 pouce sur la rainure
Et après ça, vous allez le retirer avec la tranche. Fait que ça vous fait une carte avec un devant décentré. Ce qui reste ici, c'est 3 et un quart par 5,5. On va venir couper un carton qui est 5 et 3/8 par 3 et 1/8. C'est en blanc simple. C'est ton sur ton. Je ne sais pas si on le voit là, à la caméra, mais je suis venue passer ce morceau dans le plioir bois d'arbre. Fait que ça vient faire vraiment une texture d'arbre ici là, sur mon carton blanc. Et je l'ai collé sur le devant de ma carte. Pour ici, les éléments sont pris dans Autumn Trees. Je les ai étampés en memento noir sur un carton blanc simple. Donc, j'ai le cerf et les roches. Je suis venue les colorier avec mes Stampin' Blend. Le cerf avec pâtisserie au pacane. Les roches avec gris granit. Le gazon avec grenouille guillerette. Et j'ai fait un petit peu de terre ici là, en pâtisserie au pacane. Par la suite, je suis venue les découper avec les poinçons arbres à l'automne. Et j'ai également découpé ici le petit buisson en pâtisserie au pacane. Moi, j'étais venue mettre une feuille adhésive derrière parce que c'est tellement fin, puis je voulais que tout puisse coller très bien. Pour le merci d'être là, celui-là, je l'ai pris dans Automne ambré et je l'ai tampé en pâtisserie au pacane. Pour l'étiquette et le rocher, ça c'est surélevé avec les Stampin' Dimensional. Pour l'arbre et le cerf, c'est directement collé sur mon devant de carte. Et ici, à l'intérieur, je suis venue mettre un bout de... Je vais juste retirer ça. De la base de carte qu'on retrouve ici. J'ai pris 5,5 par 1,5 pouce et je suis venue le coller du côté droit. Fait que quand c'est fermé, c'est ce qui fait qu'on voit la bande. Et j'ai rajouté ici l'autre rocher qu'on retrouvait là, juste ici, qui est colorié exactement avec les mêmes Stampin' Blend. Pour l'enveloppe coordonnée, j'ai pris une enveloppe blanche qu'on avait dans le catalogue Stampin' Up et j'ai simplement repris une autre bande ici que j'ai déchirée et je suis venue coller sur le devant. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up, un projet alternatif que vous allez pouvoir créer avec le Paper Pumpkin du mois de septembre 2025. C'est cette carte. J'ai pris la base de carte de couleur ocre roussillon. Je l'ai coupée 5,5 par 8,5 et on vient la rainer à 4 et un quart. Par la suite, j'ai utilisé un carton couleur café qui est 4 par 5 et un quart et j'ai pris un autre carton ocre roussillon qui est 3 et 3 quarts par 5. J'ai utilisé la base de carte comme ça qui me restait là, des retailles, l'enveloppe de celle-là ici et la base de carte ici. Puis je l'ai passé plusieurs fois dans ma perforatrice pour faire les formes. Par la suite, je suis venue installer aléatoirement mes formes sur mon carton ocre roussillon. Qu'est-ce qui dépassait une fois que tout était collé? Je suis venue le couper avec un ciseau ou vous pourriez prendre une tranche. Le vœu a été pris dans Automne ambré, a été étampé avec l'encre couleur café. Les feuillages qu'on retrouve ici, c'est ceux de le jeu d'étampe dans la boîte Paper Pumpkin.
Donc, j'ai utilisé ce feuillage et l'encre ocre roussillon. Je les ai étampés plusieurs fois en m'assurant de changer l'angle du feuillage. Il me restait un petit ruban. Je suis venue faire un nœud. J'ai mis un glue dot derrière et je suis venue le coller proche de mon vœu. À l'intérieur, j'ai repris un carton couleur café qui est 4 par 5 et 1/4 et un carton ocre roussillon qui est 3 et 3/4 par 5. J'ai ajouté quelques formes qu'on avait perforées et j'ai remis encore une fois le feuillage en ocre roussillon, pareil comme ce qu'on avait fait ici là, en avant. Pour une enveloppe coordonnée, j'ai utilisé une enveloppe blanche dans le catalogue de Stampin' Up. J'ai remis les formes que j'avais perforées. J'ai coupé ce qui dépassait. J'ai repris la même étampe avec ocre roussillon. Cette fois-ci, assurez-vous de mettre une feuille protectrice en dessous du rabat pour pas que le feuillage dépasse sur l'autre section de votre enveloppe. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Un autre projet alternatif que j'ai fait avec mon Paper Pumpkin du mois de septembre 2025. J'ai pris une base de carte qui est couleur café, qui est 5,5 par 8,5 et je suis venue le réunir à 4 et 1/4. J'ai utilisé la base de carte pour faire la carte la plus pâle. Je l'ai coupée 4 par 5 et 1/4. Je suis venue utiliser un vieux jeu d'étampes de Stampin' Up qui était mots et phrases. Donc, c'est un jeu d'hôtesse il y a plusieurs années. Je suis venue étamper le merci, la gratitude est un mélange de bonheur et de merveilleux. Je les ai étampés en couleur café, pareil comme ma base de carte. Il me restait 3 feuillages que je suis venue coller. Je les ai collés avec les Stampin' Dimensional pour qu'ils soient vraiment en relief là, sur mon devant de carte. À l'intérieur, j'ai pris un carton blanc simple qui est 4 par 5 et 1/4 et un carton brume dune qui est 3 et 3/4 par 5. Par la suite, j'ai ici étampé les noix qui sont dans automne ambré. Je les ai étampées en couleur café. Par la suite, je suis venue colorier, mais là vraiment très légèrement, vu que c'est pas le memento. Je suis allée avec mes Stampin' Blends, brume dune foncée ou aux endroits où est-ce qu'il y a les lignes. Puis là, on n'essaye pas là, d'aller faire des dégradés, on fait juste appliquer la couleur. Pour la tige et le haut de la noix, j'ai utilisé le SU300. Et le feuillage, partout où est-ce qu'il y avait des traits, j'ai utilisé le vert olive clair. Pour le vœu merci qui est dans automne ambré, je l'ai tampé en brume dune. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci! Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Voici un projet alternatif que je viens de terminer avec la boîte Paper Pumpkin du mois de septembre 2025. J'ai utilisé une base de carte qui est bien beige, qui est 4 et 1/4 par 11 et on vient la rainer à 5,5. Par la suite, j'ai pris la base de carte ici, je l'ai coupée 4 et 1/8 par 5 et 3/8. J'avais également la découpe ici qu'on avait, puis je l'ai coupée une section environ à 3 pouces. Je suis venue coller les citrouilles dessus avec des Stampin' Dimensional. Et en couleur café,
je suis venue étamper les oiseaux qu'on retrouve dans notre jeu d'étampe. J'ai également pris les poinçons mots de souhait que j'ai utilisés pour marquer Joyeuse Halloween, qui est en tigre timide. Et ça, je les avais fait, puis j'avais mis une feuille adhésive derrière parce qu'il y a quand même des sections là, très très fines. Donc, je suis venue coller le tout à droite de mon devant de carte. Par la suite, à l'intérieur, j'ai utilisé un carton tigre timide qui est 4 par 5 et un quart. J'ai mis le restant de la découpe là, ici qu'on a enlevé. Je l'ai mis sur le côté droit et j'ai ajouté quelques petits oiseaux, pareil comme qu'on avait là, juste ici. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.